Attention à la reprise du dollar, on est déjà revenu dans la zone qu'on avait identifiée. Donc reprise du dollar veut dire donc une nouvelle baisse de l'euro et peut-être donc également une correction sur les assets à risque. On va donc revenir sur l'euro USD, l'or et le pétrole donc américain WTI. Avant cela, n'oubliez pas notre accompagnement donc itena-bourse.com. Donc vous pouvez avoir accès à la liste de toutes nos positions en swing sur plusieurs jours, semaines et mois en fonction des conditions de marché. Donc c'est sur la crypto, les indices, le forex et les matières premières. Vous avez donc également le Discord réservé aux membres, vidéo exclusive réservée aux membres, la vidéo de formation, etc. Pour y souscrire, vous avez deux offres. L'offre qui est totalement gratuite, je le répète, avec notre partenaire Vantage. Vous avez simplement à cliquer sur ce lien ici ou cliquez sur ouvrir un compte avec Vantage, vous serez redirigé vers leur site. Vous avez simplement indiqué votre adresse mail et vous enregistrer et ensuite vous devez donc compléter l'ouverture de votre compte en envoyant vos documents, etc., vos informations et ensuite c'est votre premier dépôt, je le répète, premier dépôt qui va conditionner le nombre de mois d'abonnement offert. Vous pouvez avoir entre 6 et 2 mois d'abonnement en fonction de votre premier dépôt. C'est tout simplement, donc c'est votre compte, je le répète, vous faites ce que vous souhaitez, vous pouvez bien sûr suivre avec notre groupe privé et également vous pouvez retirer vos fonds, etc. C'est totalement votre compte. En fait, vous pouvez ouvrir un compte pour commencer à investir ou ouvrir un autre compte et tout simplement avoir les services du groupe privé totalement gratuitement avec. Donc c'est une sorte de pack, on va dire, gagnant-gagnant. Je le répète, c'est l'affiliation tout simplement, en cliquant sur ce lien, enfin en ouvrant un compte avec Vantage, c'est l'affiliation qui va financer le nombre de mois d'abonnement. Donc c'est vraiment très intéressant et totalement gratuit, je le répète. Vous avez également l'offre mensuelle classique sans engagement. Vous pouvez nous contacter bien sûr, vous avez le formulaire sur notre site. On a également le Discord de la chaîne en description, donc tous les liens sont en description. Également, encore une fois, merci à ceux qui like et qui s'abonnent, ça soutient énormément la chaîne. Encore une fois, merci à ceux qui le font. Donc hier rapidement, je suis déjà revenu sur le brief crypto et le brief indice. Donc hier on avait eu le nombre de créations d'emplois qui a été un peu une non-news, voilà, il ne s'est pas passé grand-chose. Aujourd'hui, on a le PMI, voilà, qui devrait être un peu plus, qui est attendu un peu en hausse par rapport au mois précédent. Voilà, c'est vraiment la stat d'aujourd'hui, et c'est surtout un vendredi, le NFP et le taux de chômage qui seront très importants, je le répète. Donc on va commencer par ici le dollar. Voilà, le dollar, donc on en avait parlé hier, on en parle depuis lundi, qu'on avait cette zone de fair value gap ici. Voilà, zone de fair value gap ici en orange. On en avait parlé également hier, également lundi, qu'on pourrait revenir dedans. On y est revenu. Pour le moment, on a un petit rejet. Théoriquement, on pourrait retravailler. On est en début de mois, trimestre, je le répète, on a clôturé donc la bougie mensuelle. Regardez, bougie mensuelle qui est jolie, on va dire. On a pris les stops ici. On fait un rejet. Je pense toujours qu'on peut revenir dans cette zone ici de double fair value gap mensuel sur le dollar, ce qui voudrait dire une baisse de l'euro, encore une fois. Ça voudrait dire que, et attention donc sur les assets à risque, les actions, etc., la crypto, même l'or, voilà, en cas de hausse du dollar, c'est jamais très positif pour tous ces assets à risque. Voilà, donc en trimestriel rapidement, attention parce que également on en avait parlé, on crée finalement un fair value gap trimestriel ici aussi, donc je pense qu'on y retournera justement et qu'on pourrait justement revenir dans ce fair value gap mensuel en même temps. Voilà, donc ça sera vraiment une zone et là on pourrait peut-être faire de la continuation baissière sur le dollar, mais là on n'y est pas du tout, ça serait plutôt donc peut-être même dans quelques mois, mais ça on en reparlera bien sûr. Voilà, donc attention donc de ne pas continuer à travailler finalement. Voilà, je vais y revenir en daily, ce sera plus visible. Parce que tout simplement, on ouvre la semaine en gap. Voilà, je le répète, l'ouverture de la semaine est également ici le plus haut de la semaine. Moi, je pense que tout cela, c'est encore une fois un piège. Cette baisse est un piège. Donc ça, c'était une zone d'achat
très intéressante. Mais comme on est en début de mois, on pourrait très bien, pourquoi pas, revenir aller chercher encore, faire une nouvelle jambe. Mais pour moi, on va aller rechercher minimum ce niveau et donc faire la continuation haussière ensuite sur le dollar. Alors, ce qui voudra dire, hein, tout simplement, on va passer à l'euro USD. Ça voudrait dire qu'on ferait l'inverse, hein, sur l'euro USD. Ça veut dire que tout simplement, on rebondit dans ce fair value gap ici, on en avait parlé plusieurs fois, voilà, et qu'on ferait tout simplement la continuation baissière, et donc inversement sur l'euro USD, on viendrait donc travailler cette zone, hein, de fair value gap ici, voilà, donc haussier, on retracerait tout simplement ici, et donc en trimestriel, on aura également ici, on a le fair value gap ici. Donc on reviendrait tout simplement ce trimestre-là. Et là, il faudra faire extrêmement attention à pas tout simplement faire ensuite la continuation baissière. Et ça sera vraiment en fonction de la politique monétaire aux États-Unis et la politique, hein, tout simplement des États-Unis en général. S'ils souhaitent tuer le dollar ou non pour leur économie, ça sera vraiment à observer et donc à analyser dans les prochains mois. Et ça c'est réservé aux groupes privés. Je le répète, hein, les analyses macro maintenant sont réservées bien sûr aux membres du groupe privé. Donc voilà, donc pas plus de choses à dire, hein, finalement sur... on est revenu, hein, dans cette zone encore une fois hier. Voilà, c'est une très belle zone pour faire de la continuation baissière donc sur l'euro USD et de la continuation haussière sur l'indice dollar ici. Voilà, je répète, hein, je pense toujours qu'on est sur un piège baissier de début de semaine pour ensuite clôturer la semaine plus positivement. Je vais enchaîner donc sur l'or. Alors l'or, on a clôturé encore une fois sur... on a refait un nouvel ATH, ça veut dire que... Voilà, on a eu une belle, hein, réaction hier, mais en clôture avec les marchés US, on est revenu, voilà, on est revenu à la hausse. Donc attention, hein, on est en début de mois également. Sur l'or, extrêmement intéressant parce que regardez, la clôture trimestrielle, on est totalement hors des bols, hein, de Bollinger, je le répète. On l'est également en 6 mois ici. Regardez, en 6 mois, on y était également. Voilà, donc extrêmement attention, hein, on est vraiment... Regardez, on est vraiment en dehors. Et également en 12 mois en annuel ici. Voilà, annuel, regardez, elle est ici. Et on est ici. On est vraiment totalement hors des bols. Donc moi je pense toujours qu'on a un vrai risque de retracement, hein, d'ici la fin. Là, d'ici la fin, je pense qu'on peut retracer, hein, sur l'or encore une fois. D'ici la fin d'année, il faut faire extrêmement attention. On pourrait, hein, là on a déjà pris le plus haut, le plus haut du mois du trimestre précédent, ce matin déjà, donc vraiment à l'ouverture. Donc attention, hein, on pourrait très bien revenir minimum dans cette zone, hein, de fair value gap ici. Donc extrêmement attention sur l'or, je le répète. On en parle, hein, depuis finalement des semaines. Tout simplement depuis la cassure ici, on avait une compression ici, on a eu la cassure, et attention de ne pas tout simplement faire, voilà, on a eu le trimestre positif, on prend le plus haut du trimestre précédent, et attention de ne pas faire le rejet tout simplement, pour tout simplement réintégrer cette zone de fair value gap, donc trimestriel, semestriel et annuel. Ça ne voudrait pas dire, hein, qu'on va cracher sur l'or, ça dépendra des indices, hein, finalement, mais ça voudrait dire tout simplement qu'on va réintégrer et consolider tout simplement et repartir à la hausse si le marché est haussier, enfin il est haussier, hein, bien sûr, mais si les marchés US, etc. continuent à la hausse, voilà, ça sera vraiment... Vraiment donc à observer sur l'or, donc attention à la fin d'année sur l'or. Voilà, en daily, on a pris voilà, attention, on a ouvert lundi ici, voilà, on est parti à la hausse. Finalement avec la baisse du dollar, hein, voilà, qui a soutenu l'or. Donc attention au retour de bâton, hein, je pense toujours qu'on peut avoir un beau retour de bâton ici, avec justement la reprise du dollar en fin de semaine, et on pourrait avoir voilà, tout simplement l'or qui retrace d'ici la fin de semaine. Voilà, je vais agrandir ça sera une des zones à observer pour les prochains jours. Voilà, on y reviendra. Mais voilà, je pense qu'à court terme, hein, on pourrait même, hein, revenir dans cette zone, hein, de fair value gap ici qu'on est venu tester. Faudra faire extrêmement attention avec la reprise du dollar. On va terminer par le pétrole WTI. Alors le pétrole WTI, on en avait parlé. Pour le moment, on se refait rejeter, hein, par cette zone de fair value gap weekly ici. Voilà. Voilà, pour le moment, on se fait rejeter. Donc attention, on va voir, hein, rapidement. Voilà, en mensuel, la clôture, on est baissier. On s'est arrêté juste avant, hein, le plus bas du mois précédent. Donc je pense qu'on va toujours y revenir. En trimestriel également, on est toujours, voilà, attention, on est toujours, donc on a refait une bougie baissière. Voilà, pour le moment, on va dire, on stagne, hein, on est toujours, hein, on va dire, dans une tendance moyen terme baissière.
regardez en mensuel. Donc moi je pense toujours qu'on peut toujours revenir aller chercher donc plus bas sur le WTI, c'est-à-dire au moins toute cette zone, hein. On a des equal low, on en avait parlé, regardez en daily. Alors, on a des equal low ici, on a fait la prise de stop ici, mais on n'est pas venu chercher les plus bas ici. Voilà, on a été chercher les stops au nord. Pour le moment, on a un rejet, donc on pourrait être très bien donc, dans ce scénario de consolidation ici, la manipulation haussière et maintenant l'expansion baissière. Et pour moi, c'est tout simplement aller chercher ces niveaux. Alors, dans un premier temps, ces niveaux ici, hein, vers les 61 dollars et ensuite les 60 dollars ici, et à terme, ici, hein, ces zones hein, d'equal low aussi, vers les 55 $ sur le pétrole et voire un peu plus bas. Voilà, donc attention à la continuation baissière sur le pétrole après la prise de stop ici. Donc pour le moment, on est en mi-semaine, donc attention, hein, on pourrait retracer. Mais voilà, pour le moment, extrêmement attention, on se fait rejeter par le Fair Value Gap Weekly ici. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas notre lien donc en description à notre accompagnement et l'offre hein, gratuite avec Vantage, hein, notre partenaire. Vous avez l'offre mensuelle sans engagement, tout le programme du groupe privé ici, vous pouvez nous contacter, etc. Également le Discord, et encore une fois, merci à ceux qui s'abonnent et qui likent la vidéo. Je vais vous souhaiter une belle journée et merci.